Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au nombre de personnes qui se sentent piégées dans un cycle de pénurie, luttant pour payer leurs factures à la fin du mois, tandis que d'autres semblent naviguer facilement dans la vie financière? C'est désolant, n'est-ce pas? Souvent, la différence ne réside pas seulement dans le montant d'argent dont ils disposent, mais aussi dans la sagesse qu'ils appliquent à leurs finances. Imaginez un jeune homme nommé Lucas, qui a toujours rêvé d'avoir sa propre entreprise, mais qui s'est retrouvé endetté. Jusqu'à ce qu'une nuit, il trouve un vieux livre de la Bible poussiéreux sur une étagère. Il décida de l'ouvrir et, à chaque page qu'il lisait, quelque chose changeait en lui. Les enseignements de Salomon et de Jésus ont commencé à prendre un sens et, avec cela, sa vie financière a pris une tournure inattendue. Si vous aussi vous souhaitez découvrir comment les principes bibliques peuvent être la clé de votre liberté financière, restez avec moi. Aujourd'hui, nous allons explorer des enseignements qui peuvent non seulement transformer votre relation avec l'argent, mais aussi votre vie dans son ensemble. Préparez-vous à apprendre à sortir de la rareté et à embrasser l'abondance. Et si vous êtes prêt à faire le premier pas dans ce voyage, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun conseil qui pourrait changer votre vie financière. Faisons cela ensemble. Imaginez-vous dans un temple antique, entouré de pierres précieuses et d'or étincelant. C'est le décor du règne de Salomon, un homme célèbre non seulement pour sa richesse, mais aussi pour la sagesse qui guidait chacune de ses décisions. Dès son plus jeune âge, Salomon a reçu un cadeau incroyable, un rêve dans lequel Dieu lui offrait tout ce qu'il désirait. Au lieu de demander la richesse ou le pouvoir, il a demandé la sagesse pour gouverner son peuple. Ce choix a non seulement transformé sa vie, mais aussi celle de tout son royaume. Salomon est devenu le symbole de la prospérité, et ce n'était pas n'importe quelle fortune. Il possédait des connaissances approfondies qui l'ont aidé à créer 3 codes essentiels pour attirer et maintenir la richesse. Le premier code concerne la manifestation. Il a compris que ce que nous désirons peut effectivement se réaliser, mais cela nécessite une intention et une action. Salomon ne s'attendait pas à ce que la richesse apparaisse simplement, il l'a poursuivie activement, alignant ses actions sur ses objectifs. Le deuxième code est la maintenance. Après avoir acquis de la richesse, la vraie sagesse consiste à savoir comment la préserver. Salomon a utilisé son intelligence pour gérer les ressources du royaume, en investissant dans des projets qui garantissaient non seulement une prospérité immédiate, mais créaient également un héritage durable. Et enfin, le code de transfert. Cela signifie que la richesse doit couler au-delà de nous-mêmes. Salomon croyait que la véritable prospérité profite non seulement à l'individu, mais à la communauté tout entière. Il a veillé à ce que sa richesse soit utilisée pour aider ceux qui en avaient besoin, en construisant des infrastructures et en favorisant le bien-être de son peuple. Ces 3 codes de Salomon sont comme des clés qui peuvent ouvrir les portes d'un univers d'opportunités. Et le meilleur? Ils sont également à notre disposition. En adoptant ces pratiques dans nos vies, nous pouvons non seulement rechercher la richesse, mais aussi construire une vie pleine de sens et de but. Lorsque nous parlons de richesse, nous nous concentrons souvent uniquement sur l'acquisition de connaissances. Cependant, une véritable transformation se produit lorsque ces connaissances sont mises en pratique. La sagesse est bien plus que l'accumulation d'informations, c'est comprendre comment les appliquer dans des situations réelles. La Bible nous enseigne que la sagesse sans action est comme une graine qui n'est jamais plantée. Cela ne sert à rien de tout savoir sur les investissements si nous n'avons pas le courage de commencer à investir. La pratique nous permet d'apprendre de nos erreurs et de nos réussites, en améliorant nos compétences et en augmentant notre confiance. De plus, la sagesse nous aide à discerner ce qui est vraiment important. Au lieu de nous laisser emporter par les modes ou les pressions extérieures, nous sommes capables de prendre des décisions éclairées qui reflètent nos valeurs et nos objectifs. Mettre la sagesse en pratique nous rend plus résilients et préparés à affronter les défis de la vie financière. Ce processus d'action et d'apprentissage continu est essentiel pour ceux qui recherchent non seulement la richesse matérielle, mais aussi une vie équilibrée et pleine de sens. Il est essentiel d'intégrer les connaissances acquises dans les décisions quotidiennes, construisant ainsi un chemin solide vers le succès. Le sermon sur la montagne est l'un des messages les plus puissants de Jésus, plein d'enseignements qui vont au-delà de la vie spirituelle. Dans ce discours, Jésus nous invite à réfléchir sur ce que nous apprécions vraiment et comment cela impacte notre vie financière.
Il nous enseigne que lorsque nous demandons, nous devons être attentifs aux véritables besoins des personnes qui nous entourent. L'une des leçons centrales est que nous ne devons pas toujours donner ce qu'on nous demande. Parfois, ce dont une personne a réellement besoin, c'est de conseils ou de soutien émotionnel, pas nécessairement d'argent. Cela nous rappelle l'importance de proposer des solutions qui favorisent l'autonomie, plutôt que de simplement résoudre des problèmes immédiats. Une autre partie fondamentale du sermon concerne le fait de ne pas amasser de trésors sur terre. Jésus nous encourage à nous concentrer sur ce qui est éternel et significatif, et cela se traduit par une compréhension plus profonde de la manière de gérer nos ressources. La prospérité ne consiste pas seulement à accumuler des biens, mais à faire des choix qui reflètent nos valeurs et nos priorités. Ces enseignements nous aident à repenser la façon dont nous percevons l'argent et la richesse. La véritable abondance vient d'une vie équilibrée, où la générosité et la gratitude sont des pratiques quotidiennes, impactant non seulement nos finances, mais aussi nos relations avec les autres et avec Dieu. Les habitudes que nous cultivons jouent un rôle crucial dans notre cheminement vers la richesse et le bien-être financier. La Bible propose une série de directives sur la manière de développer des habitudes qui non seulement enrichissent notre vie matérielle, mais favorisent également une vie spirituelle équilibrée. L'une des habitudes les plus importantes est de vivre en dessous de nos moyens. Dépenser moins que ce que nous gagnons est une pratique fondamentale pour assurer la stabilité financière. Cela nous permet d'épargner et d'investir, créant ainsi un coussin de sécurité pour faire face aux événements imprévus. La sagesse biblique met l'accent sur la prudence en matière de dépenses, suggérant que nous devons faire preuve de diligence dans la gestion de nos ressources. Une autre habitude essentielle consiste à créer un fonds d'urgence. La Bible nous rappelle que des événements imprévus peuvent survenir à tout moment et que s'y préparer est une façon de faire preuve de responsabilité. Un fonds d'urgence nous protège des situations financières difficiles et nous donne la tranquillité d'esprit nécessaire pour relever les défis sans désespoir. De plus, la Bible nous enseigne l'importance du travail acharné et de la diligence. La réussite financière résulte souvent d'efforts continus et de la recherche de nouvelles opportunités. Le travail ne doit pas être considéré simplement comme une obligation, mais comme un moyen d'honorer nos compétences et nos talents, contribuant ainsi au bien-être personnel et communautaire. Enfin, il est essentiel de cultiver la générosité. Partager nos bénédictions aide non seulement les autres, mais enrichit également nos vies d'une manière que l'argent ne peut pas acheter. La générosité crée un cycle d'abondance, où ce que nous donnons se multiplie dans nos propres vies. Sur le chemin vers la prospérité, il est essentiel d'être conscient des erreurs financières qui peuvent compromettre nos objectifs. La Bible nous fournit de précieuses leçons sur les comportements à éviter pour maintenir une vie financière saine. L'une des principales erreurs est le manque de planification financière. De nombreuses personnes vivent au quotidien sans budget clair. Cette approche peut conduire à des dépenses excessives et à des dettes inutiles. La Bible nous enseigne que l'organisation est fondamentale, un plan bien structuré nous permet d'avoir une vision claire de nos finances et nous aide à prendre des décisions plus éclairées. Une autre erreur courante est la tendance à accumuler des dettes. La Bible met en garde contre les dangers de devenir esclave des dettes, en soulignant l'importance de vivre selon nos moyens. Un recours excessif au crédit peut nous entraîner dans un cercle vicieux, dans lequel le souci des paiements devient une source de stress constant. Nous devrions plutôt nous efforcer de payer nos factures à temps et éviter de compromettre notre avenir financier par des dépenses impulsives. De plus, compter uniquement sur la chance ou sur des stratagèmes financiers douteux est une erreur à éviter. La Bible nous rappelle l'importance de la diligence et du travail acharné. Il n'y a pas de chemin facile vers la richesse, il faut du dévouement, de l'étude et de la patience pour bâtir un avenir prospère. Enfin, il est important de ne pas perdre de vue la finalité de nos finances. On se laisse souvent emporter par la recherche incessante de biens matériels, oubliant que la vraie richesse réside dans les valeurs et les relations. Une concentration excessive sur l'argent peut conduire à l'insatisfaction et à la frustration. Maintenir un équilibre entre nos ambitions financières et nos convictions personnelles est fondamental pour une vie épanouie. Dans la recherche de la stabilité financière, il est crucial de reconnaître les erreurs qui pourraient compromettre notre trajectoire. La Bible nous offre de précieux conseils qui peuvent nous aider à éviter les pièges courants. L'une des erreurs les plus importantes est le manque d'organisation financière. De nombreuses personnes n'ont pas un contrôle clair sur leurs dépenses et leurs revenus, ce qui peut entraîner de mauvaises surprises en fin de mois. Tenir un registre détaillé de vos finances est une pratique fondamentale qui nous permet de comprendre où va notre argent et de faire les ajustements nécessaires. Une autre erreur récurrente est la procrastination en matière d'investissement et d'épargne.
reporter des décisions financières importantes peut entraîner des opportunités manquées. La Bible nous enseigne que la diligence est essentielle, nous devons agir de manière proactive pour assurer notre avenir financier. Investir du temps et des ressources dans nos connaissances et nos stratégies financières est une façon de nous préparer au succès. De plus, compter excessivement sur d'autres personnes pour gérer nos finances peut être une erreur fatale. Même s'il est bon de demander conseil, il est essentiel que nous ayons une compréhension de base de nos propres ressources. Être responsable de nos décisions financières nous donne du pouvoir et nous aide à bâtir un avenir plus sûr. Enfin, de nombreuses personnes tombent dans le piège de la comparaison sociale, mesurant leur réussite financière en fonction de l'apparence des autres. La Bible nous met en garde contre les dangers qu'il y a à rechercher des trésors matériels au lieu de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. La vraie richesse va au-delà de ce que nous possédons, il s'agit de qui nous sommes et comment nous utilisons nos bénédictions. Les enseignements de Salomon, l'un des personnages les plus emblématiques de la Bible, offre de précieuses leçons sur la manière d'accéder à la richesse et à la sagesse. On se souvient souvent de lui non seulement pour sa richesse, mais aussi pour la profondeur de sa compréhension et de sa perspicacité. L'un des secrets de Salomon est la recherche incessante de la sagesse. Lorsque Dieu lui a demandé ce qu'il voulait, Salomon a demandé la sagesse plutôt que la richesse. Ce choix est révélateur, en privilégiant la sagesse, il a acquis non seulement la compréhension, mais aussi la richesse et l'honneur. Cette leçon nous rappelle l'importance d'investir dans notre croissance personnelle et intellectuelle, car une sagesse bien appliquée génère des résultats positifs dans tous les domaines de la vie. Une autre clé importante est la pratique de la diligence. Salomon a souligné que le travail acharné est essentiel pour atteindre les objectifs. Il a compris que sans effort et sans dévouement, les rêves financiers ne restent que cela, des rêves. Cultiver une solide éthique de travail et rechercher l'excellence dans nos activités quotidiennes sont des aspects cruciaux pour bâtir une vie prospère. Salomon nous enseigne également l'importance de la diversification. Dans ses écrits, il mentionne la nécessité d'explorer diverses opportunités et sources de revenus. Cela se traduit par une stratégie financière qui minimise les risques et maximise le potentiel de croissance. En diversifiant nos investissements et nos activités, nous nous protégeons contre les fluctuations des marchés et les incertitudes économiques. Enfin, la générosité est l'un des piliers de la sagesse de Salomon. Il a compris que partager et aider les autres crée un cycle d'abondance. La générosité enrichit non seulement ceux qui reçoivent, mais apporte également satisfaction et prospérité à ceux qui donnent. Cet état d'esprit d'abondance est essentiel pour maintenir une perspective saine sur l'argent et les biens. Le travail assidu est un principe fondamental qui résonne dans plusieurs passages bibliques et peut être un allié de taille dans la recherche de la prospérité. La Bible nous enseigne que le travail n'est pas seulement une obligation, mais un moyen d'honorer nos talents et de contribuer au monde qui nous entoure. L'un des aspects les plus importants du travail est la cohérence. Salomon, dans ses proverbes, nous rappelle que « le paresseux désire mais ne peut pas ». Cela nous enseigne que sans effort continu, nos aspirations restent de simples désirs. Pour atteindre nos objectifs financiers, nous devons nous engager à travailler non seulement dur, mais aussi intelligent et ciblé. De plus, un travail assidu nous apporte un apprentissage et une croissance personnelle. Chaque tâche que nous accomplissons, aussi petite soit-elle, est une opportunité de développer des compétences et d'acquérir des connaissances. Cette quête d'amélioration continue est ce qui nous rend plus précieux sur le marché du travail et dans notre vie personnelle. La Bible souligne également l'importance de travailler avec un but. Lorsque nous alignons notre travail sur nos valeurs et objectifs personnels, nous trouvons une plus grande satisfaction et motivation. Cette connexion améliore non seulement nos performances, mais nous aide également à considérer notre travail comme une extension de notre foi et de notre objectif. Enfin, le travail assidu ne doit pas être une source de stress, mais plutôt un moyen de glorifier Dieu et de servir les autres. L'attitude avec laquelle nous abordons nos responsabilités peut transformer les tâches quotidiennes en actes d'adoration. Cette perspective peut apporter un sentiment de paix et d'épanouissement, sachant que nous contribuons de manière significative à nos communautés et au monde. La générosité est un concept central dans la Bible et l'un des piliers pour parvenir à une vie prospère et pleine de sens. Salomon et Jésus ont enseigné que partager ce que nous avons profite non seulement aux autres, mais enrichit également notre propre vie de manière inattendue. Lorsque nous parlons de générosité, nous ne faisons pas uniquement référence aux dons financiers. Être généreux implique également du temps, de l'attention et des ressources. Lorsque nous aidons ceux qui en ont besoin, que ce soit en offrant un soutien émotionnel, en servant dans notre communauté ou en partageant des connaissances, nous créons des liens plus solides et construisons un sentiment de communauté. De plus,
la générosité a un effet transformateur sur nos perspectives. Au lieu de considérer l'argent et les biens comme rares, nous commençons à comprendre que la véritable richesse vient du don. Ce changement de mentalité soulage non seulement la pression que nous ressentons concernant les possessions, mais nous permet également de ressentir un sentiment d'abondance qui ne peut être mesuré en termes matériels. La Bible nous enseigne également que, il est plus heureux de donner que de recevoir. Lorsque nous faisons preuve de générosité, nous ressentons une joie profonde qui va au-delà de l'acte de donner. Cette joie est le reflet de notre amour pour les autres et du lien que nous établissons avec les autres. La générosité nous rappelle que nous faisons partie de quelque chose de plus grand, que nos actions ont un impact positif sur la vie de ceux qui nous entourent. En fin de compte, la générosité nous prépare à recevoir davantage. Lorsque nous ouvrons nos mains et notre cœur aux autres, nous créons un espace dans notre vie pour de nouvelles bénédictions. Cela ne signifie pas que nous devons attendre quoi que ce soit en retour, mais plutôt que la générosité génère un cycle d'abondance, dans lequel ce que nous donnons peut nous revenir de manière inattendue. La sagesse financière est l'un des éléments les plus cruciaux pour assurer non seulement la stabilité mais aussi la prospérité de nos vies. La Bible nous propose des principes qui, s'ils sont suivis, peuvent nous guider dans nos décisions financières et nous aider à bâtir un avenir solide. L'un des enseignements fondamentaux est l'importance de la planification. Salomon nous rappelle que, l'homme prudent voit le mal et se cache, le simple passe et reçoit le châtiment. Cela nous enseigne l'importance d'anticiper les problèmes financiers et de s'y préparer. Un budget bien structuré, qui prend en compte les revenus et les dépenses, est essentiel pour garder nos finances sous contrôle et éviter les mauvaises surprises. Un autre aspect important de la sagesse financière est la formation continue. La connaissance est un outil puissant qui nous permet de prendre des décisions éclairées. Cela inclut la compréhension du fonctionnement de l'argent, des investissements et du marché. La poursuite d'une éducation financière nous rend non seulement plus compétents, mais augmente également notre confiance dans nos compétences en gestion. La discipline joue également un rôle essentiel. La Bible nous exhorte à être « fidèles en peu de choses » afin d'être dignes de se voir confier de grandes responsabilités. Cela signifie qu'en prenant soin de petites sommes d'argent et en faisant des choix conscients en matière de dépenses et d'épargne, nous nous préparons à bénéficier de plus grandes bénédictions financières à l'avenir. En fin de compte, la sagesse financière est alimentée par la foi. Croire que Dieu prend soin de nous et que nous sommes appelés à gérer nos ressources peut transformer la façon dont nous gérons nos finances. En plaçant notre confiance dans les principes bibliques, nous pouvons prendre des décisions qui visent non seulement la prospérité matérielle, mais qui honorent également nos valeurs spirituelles. Avec cette approche, nous pouvons non seulement atteindre nos objectifs financiers, mais aussi vivre une vie pleine de sens, de but et de générosité. C'est ce qui enrichit véritablement nos vies, car nous construisons un héritage qui nous dépasse. Ces enseignements et principes nous aident à façonner une vie financièrement saine et spirituellement riche, nous permettant de prospérer dans tous les aspects. Nous avons atteint la fin de cette incroyable vidéo sur la façon dont la sagesse biblique peut nous guider vers la richesse et la prospérité. Tout au long de ce voyage, nous explorons les secrets de Salomon, l'importance du travail assidu, le pouvoir de la générosité et de la sagesse financière. Chacun de ces principes nous apprend non seulement sur l'argent, mais aussi sur la façon de vivre de manière plus complète et plus significative. N'oubliez pas que la vraie richesse va au-delà des possessions matérielles, cela se manifeste dans nos actions, nos décisions et l'impact que nous avons sur la vie des autres. En appliquant ces enseignements, nous pouvons non seulement transformer nos finances, mais aussi notre cœur. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas d'aimer et de partager vos impressions dans les commentaires. Et bien sûr, pour ne manquer aucun conseil précieux comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir des notifications sur les nouvelles vidéos. Ensemble, nous poursuivrons ce voyage de croissance et de prospérité. Jusqu'à la prochaine fois.